Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, une émission que vous retrouvez chaque semaine pour découvrir les artistes de La Réunion, ceux qui font l'actualité dans notre département. Celui que nous allons rencontrer ce soir est un artiste qui était musicien, bassiste plus précisément, d'un groupe qui a beaucoup tourné dans notre île dans les années 90, on va dire, dans les années Ségué-Malogué. Le groupe s'appelait Viens Bouger et lui, il s'appelait Aurel. Aurel, pourquoi il s'appelait? Parce qu'ensuite, de bassiste, il est devenu artiste et il a sorti un album sous le nom de Pharo. On vous explique tout cela ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Bassiste dans le groupe Viens Bouger, aujourd'hui artiste qui présente et qui défend un album. Pharo, bonsoir. Bonsoir tout le monde, tous les auditeurs de Couleur Pays. En tout cas, nous sommes contents de trouver ici parce que nous rencontrons il y a très longtemps, à l'époque justement de Viens Bouger, tu fait un petit peu le lien avec ça. Et à l'époque, tu étais bassiste, on te connaît comme Aurel Bancalin, c'était son vrai nom d'ailleurs. Ouais. Et ça y amène à moi à dire que ça fait longtemps qu'il est dans la musique. Oui, très longtemps. Mais sauf que m'a fait une carrière un peu en dents de scie, quoi. Mi joue un coup, mi arrête, mi recommence. Et puis, Viens Bouger, m'a recommence au bon moment, disons. Et avant Viens Bouger, c'était quoi? Avant Viens Bouger, c'était un groupe Maloya, Saint-Suzanne avec Bandalon La Marine, quoi. Et t'appelles Zaka. Et puis, plus avant, c'était Roy Angel, à Saint-Benoît. Roy Angel, tu as tourné avec Oui. Roy Angel? Avec Ouais, Lirama? Non, avec les derniers musiciens, bon, disons les presque derniers. Dernier bout. Ouais, dernier Roy Angel qui vraiment là tourne un peu dans la Réunion avec Pifarelli, Jean-Jacques, Elio Beryl, Pollux, Jean-Paul Robert, le batteur D'accord. qui habite. Donc, et puis avant ça encore, Métis Band aussi. Oublié, ouais. Oui, Ouais, Métis Band a tourné au moins un an sur les radios crochets, on fait à Réunion, quoi. Disons, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis moi, je vais un petit peu comme en métropole, moi, je vais quand même un peu de tout là-bas. Donc, même du rock. Aussi. Non, moi, je vais plutôt avec le métro, moi, je vais toujours du rock, ACDC, Neil Young, plein de trucs comme ça. Ah, d'accord. Et Police. Donc, C'était les années 80, ça? 80, ça. Donc, là, enrichit un petit peu mon Répertoire. Ouais, mon répertoire et ma façon de jouer aussi. Oui, parce que c'est des styles quand même un peu différents. Mais où arrive de la musique un peu par hasard ou tu es déjà dans une famille qui fait la musique? Disons, la famille, disons, Bancalin, c'est une famille, disons, d'artistes, hein, mais sauf que vraiment, je sais pas, ne veut pas foncer là-dedans parce qu'on on a quand même des filles là, dans la famille, les profs de dessin et les chanteurs, même mon vieil, quoi, il aime bien chanter, ça. Ouais, donc, et puis mon bon frère, depuis longtemps, et tout est toujours dans les orchestres de bal. Donc c'est un environnement musical permanent, un environnement artistique même. Ouais, tu parles de le temps, dessin, ouais. de peinture, de tout Oui, ça. peinture, oui. Très bien, donc c'est pas par hasard que tu arrives là-dedans. Non. Non, loin de là. Très bien. Après, il y a eu l'époque Viens Bouger. C'était quand même une drôle d'époque, ça. Ouais. Oui, un petit concours de circonstances que c'est une chance que je l'a saisi, peut-être que je su saisir, puisque il avait le bassiste Biana, le bassiste Natchi Dread. C'est lui là, il avait enregistré l'album et puis comme je ne connais pas, il arrive un truc qui est parti. Et puis c'est moi qui la remplace à lui. D'accord, donc en fait, vous l'arrivez par un concours de circonstances, Oui. au pied levé, après l'album, il fallait assurer les dates et les tournées. Ouais, c'est comme ça, il m'arrive. Disons, je ne connais pas aussi du tout la musique maloguée, hein, parce que même tu entends, tu vois avec on a essayé, tu joué, tu un petit peu avant avec Kaya, Rasnati Baby. Après, moi la mettre à moi un peu au diapason, il m'a fallu apprendre le travail de Biennale, c'était quand même costaud à apprendre, comme l'apprendre. Hein, et m'a fait tout le monde possible que dénature pas son travail aussi en même temps. Oui, donc de faire les applications et les lignes de basse comme il avait fait et apporter ta personnalité dans ces morceaux. Voilà. Très bien. Donc c'est une époque, parce que vous rentrez directement sur les spectacles. Oui, direct. Et là,
c'était quand même une époque un peu particulière parce que pour un oui, pour un non, 5 6 000 personnes devant. Oui, oui. Raconte-moi un peu, ça a duré quoi, 5 ans? Euh, deux, 2 ans et demi environ. Ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Ouais, C'est marrant parce que ouais. c'est vrai que ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ouais. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que les gens, jusqu'à maintenant, les gens demandent encore, quoi. Quand ils trouvent à moi, ils disent, ben, quoi, il fait bien bouger. Et, à chaque fois, il faut lui répondre à ça, quoi. Et à cette époque-là, donc, personne n'était prêt à ça. Prêt à cette espèce de phénomène de mode, hein, où un concert, tu annonces à un groupe bien bouger, ou les autres, tout d'un coup, là, les stades étaient pleins. Oui, oui. Comment vous avez vécu ça à l'intérieur? Ben, je sais pas, nous, pas rendre compte vraiment sur le coup, parce que là, ben, dernièrement, on a visionné une bonne vidéo, tout ça. Et puis, l'histoire est jolie, hein. Même, crois-moi, partout où ça nous arrive, ben, les gens te chantent avec nous et t'es plein à chaque fois, quoi. Donc, c'était un peu une sorte de nuage, hein, où arriver, où jouer, brancher l'instrument, bon, tout le monde chantait en chœur. Ouais. C'est les Beatles à leur époque. Toute proportion gardée, bien entendu. En tout cas, c'est vrai que il y avait une sorte de star system quand même avec tous les groupes de Ségué, c'était la grosse mode qui était infernale. Et où tu es dedans, et après ça s'est arrêté. Oui, tout d'un coup. Brutalement. Ouais, brutalement, ouais. C'est encore peut-être pire, non? Du coup, m'avait du mal à retrouver à moi dans le fond, quoi. Comme il regarde sur la scène, même pas sur la scène, surtout quand il arrive période 20 décembre, tout ça, tous les gars étrangers jouer et moi je ne jouais pas. Vous voulez à terre? Je sais pas, il fait quelque chose. Ouais, il fait mal. Et c'est du coup, c'est ce qui t'a incité à un moment à revenir, refaire quelque chose de beaucoup plus personnel, parce qu'en fait, on revient à une musique où on a toujours aimé. Disons, la musique qui m'y arrive avec maintenant, disons, il fait un peu partie de mon apprentissage, quoi. Parce que, disons, dans les années 80, en fin de compte, moi, j'ai fait les années 80 en 2012. Parce que, bon, là, comme tu joues dans l'orchestre de bal, tu jouais un peu, mon truc, Cadence Calypso, avec, les groupes, pour citer, Midnight Grover, Gramax, Exaiwan, c'est par là m'a débuté. Ouais, voilà. Donc, ça, la reste là, quoi. Aussi, oui, le premier Kassav aussi. Moi, je joue presque tout le répertoire entier, quoi. D'accord. Et donc, en plus, moi, tu chantes, mais tu joues la basse et moi, tu chantes en même temps. Donc, ouais. Ce qui n'est pas une chose facile. Oui. Parce que, mais maintenant, je ne crois pas si m'y arrive encore à faire ça. Parce qu'il demande beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Et ces deux instruments en même temps, la basse c'est un instrument et la voix c'est un instrument. C'est clair, en plus des instruments qui sont sur des lignes mélodiques, les deux. Et oui, parfois différents à placer les gammes où ça il faut. Exactement, c'est la grande difficulté. Il y a très peu de bassistes qui chantent, hein. Il y a Paul McCartney, il y a Sting. Après, il y a l'ancien des College Brothers, Didier Kergrin, qui fait ça aussi. Mais c'est pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Toi, tu le faisais. Patrick Percé aussi, tu faisais. Patrick Percé, mais disons que Patrick avait une ligne de basse qui était beaucoup plus simple aussi. Hein. Ouais. En tout cas, pour vous, oui. Non, quand vous l'obligez de tricher un peu parfois, connaît qu'il faut faire ça pour pouvoir faire l'autre. Pour faire l'autre. Un au détriment de l'autre. En tout cas, aujourd'hui, il revient avec une musique qui lui est bien personnelle, qu'il a joué, chanté, interprété durant des années à l'époque des bals. Il revient avec des créations à lui et ça donne ce que vous allez entendre dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.